bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va un petit peu descendre tout ça de manière à ce que vous puissiez tout voir comme il faut. Ouais, c'est un peu juste, il faut que je réajuste ma caméra peut-être. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai 2021? D'abord, arcane majeur, on a le diable, on a l'ermite, on a la justice et on a l'empereur. Ce qui est pas mal du tout, du tout, du tout. Je vous rappelle simplement que vous aviez, je crois, pour ce mois d'avril, je fais cette lecture à la fin du mois d'avril. Pour ce mois d'avril, vous aviez l'énergie du diable. Elle est toujours présente dans votre énergie du moment. D'accord? Et c'est une très bonne chose parce que ça nous montre de quelle façon vous dépassez cette énergie, de quelle façon vous l'employez ou vous la dématérialisez pour la matérialiser en un sens constructif et positif pour vous. Hein, avec la 6 de bâton ici. Mais on va entrer dedans, vous allez voir. Toujours est-il que vous terminez bien avec l'empereur ici. Donc, c'est une très, très bonne chose. Et puis, l'as de denier dans votre vie spirituelle nous montre bien que vous faites quelque chose concrètement et tangiblement avec cette énergie. Vous la matérialisez en quelque chose de nouveau et de constructif. Donc, très bien. Il y a ici dans la vie sentimentale, je ne sais pas trop ce qui se passe. On va aller voir. Bon, alors, l'énergie qui vous accompagne, vous, ce mois de mai, c'est la tempérance qui est toute au reflet de ce qu'il y a ici sur la table, de ce qui se passe ici pour vous. La tempérance nous explique que, ben voilà, vous équilibrez, vous harmonisez, vous tempérez, vous temporisez aussi, vous essayez de trouver un nouvel équilibre. D'accord? C'est quelquefois trop froid, on rajoute du chaud. C'est quelquefois trop chaud, on rafraîchit un petit peu. Vous essayez de trouver un nouvel équilibre avec les éléments que sont les vôtres là, maintenant, tout de suite autour de vous. Et vous essayez comme ça de garder une certaine harmonie, une certaine homogénéité de la situation dans votre morale, dans votre vie de tous les jours, dans vos finances, dans vos relations. Vous êtes le jongleur, d'accord? On fait en sorte de ne pas perdre pied, de n'avoir ni trop chaud, ni trop froid. Hein, symboliquement, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire pas trop peur et pas trop d'exubérance non plus, quoi. Hein. On trouve un équilibre. Votre énergie à vous, elle est complètement concentrée à dépasser cette énergie du diable. Le diable, ça, c'est le reste de cette énergie du mois d'avril. Je ne me souviens plus de la lecture du mois d'avril. J'en fais tellement que je ne m'en souviens plus. Une fois qu'elles sont éditées, je les chasse de ma tête parce que sinon, je n'aurai plus de vie privée. Je ne m'en souviens plus, honnêtement. Mais le reste est toujours encore présent dans votre entourage, votre énergie à vous, là, à la fin de ce mois d'avril. Mais vous avez avec ça la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une énergie intéressante ici. Pourquoi ? Parce que c'est typiquement le héros qui revient du champ de bataille. Il revient en héros, en vainqueur. Il revient pour être acclamé par la foule, qu'on reconnaisse sa bravoure, qu'on reconnaisse son courage, qu'on reconnaisse sa force, qu'on reconnaisse son ingéniosité à avoir combattu l'ennemi. Tout ça symbolique. En d'autres termes, vous êtes en train d'avoir le dessus sur cette énergie qui pouvait être toxique, qui pouvait être étouffante, qui pouvait être dominante, qui pouvait être enchaînante du diable. Ça peut se passer à tous les niveaux, professionnel, sentimental, financier, domestique, tous les niveaux, mais vous êtes en train d'avoir le dessus. Et en plus, vous êtes en train d'avoir la reconnaissance de votre environnement par rapport au combat que vous avez mené. D'accord? Donc, vous allez sortir, regardez cette couronne de laurier, vous allez sortir grand vainqueur de ce mois de mai, grand vainqueur, d'avoir réussi à maîtriser, d'avoir réussi à dominer cette énergie qui a pu vous donner cette sensation d'être enchaîné, donner cette sensation d'être ligoté, étouffé, soumis. Voilà, je ne sais pas dans quelles circonstances cette énergie s'exprimait, mais vous êtes en train de la dépasser et d'en faire quelque chose de concret. Excellent. Ce que vous voulez le plus, c'est peut-être prendre un petit peu de temps pour vous.
Prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour faire de l'introspection, pour vous poser quelques questions fondamentales, quelques questions existentielles, pour vous demander où se trouve votre vérité dans ce que vous êtes en train de vivre, pour essayer de trouver la lumière, pour essayer de trouver une raison à ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que vous vivez, hein. Ça peut être, ça peut toucher tous les domaines, encore une fois. Vous êtes en équilibre ce mois de mai. Vous sortez de quelque chose qui vous a laissé un goût amer, hein, qui vous a laissé une sensation d'être tributaire de quelque chose ou de quelqu'un. Vous êtes en train d'en sortir. Et pour appuyer cette démarche, c'est comme si vous aviez besoin d'une petite retraite méditative, une petite retraite durant laquelle vous pouvez vous interroger sur le sens de ce que vous êtes en train de vivre. Hein? L'ermite, c'est le sage, c'est celui qui cherche la vérité, la lumière, c'est le sage. Donc il va essayer de chercher un sens à ce qu'il vit pour en fait en faire une leçon dont il puisse s'enrichir. Au cœur de votre lecture, vous avez ce magnifique as d'épée. Waouh! Vous avez 2 as, hein, soit dit en passant. L'as d'épée nous explique que dans votre esprit, les choses sont claires. L'épée, c'est la rapidité de pensée, la rapidité d'analyse, c'est le mental à son top. C'est la capacité de voir clair dans la situation. C'est un nouveau départ qui est favorisé par un esprit clair. D'accord? C'est aussi cette capacité mentale à faire fi de tout ce qui n'est pas utile à votre mental, à votre esprit. Tout ce qui est souvenir périmé du passé, vous êtes parfaitement capable de laisser ça de côté, de vous en défaire, de couper le lien pour vous consacrer uniquement à ce qui vous est utile et nécessaire pour commencer quelque chose de nouveau. Un esprit clair, des idées cristallines, une vision absolument logique, saine de la situation et de ce qui se passe pour vous. D'accord? Et ça, c'est au cœur de votre lecture. Donc, vous savez où vous vous situez. Même si vous aimeriez avoir peut-être un petit peu plus de temps pour faire une introspection, pour essayer de trouver plus de profondeur, plus plus de profondeur, plus de sagesse à ce que vous vivez, plus de raison à ce que vous vivez. Votre défi, bon, ça va, il n'est pas dramatique, c'est de réaliser ce qui vous tient à cœur. 9 de coupe, c'est la carte, l'énergie des vœux et des rêves qui se réalisent. Mais encore faut-il connaître ses vœux et connaître ses rêves. D'accord? Il n'empêche que arriver à y accéder, arriver à les réaliser, à les concrétiser, relève d'un défi ici. Moi, j'ai un peu l'impression, plus je rentre dans cette lecture, que vous êtes en train de vous débarrasser de quelque chose. Ça me fait penser à du lierre, à quelque chose de rampant, une énergie rampante, enfermante, encerclante, étouffante, qui vous grignotait petit à petit. Alors, ce n'est pas forcément une relation, ça peut très bien être des pensées un peu nostalgiques, des pensées un peu... j'allais dire moribonde, mais pas forcément, des pensées négatives, néfastes, sombres, déprimantes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si quelque chose était en train le mois dernier, de vous étouffer comme ça par une chape de béton qui vous empêchait de respirer ou de voir le ciel bleu. C'est ce que je ressens un petit peu. Un peu comme... mais j'ai plus l'impression, assez bizarrement, je peux me tromper, hein, bien sûr, mais j'ai plus l'impression en fait qu'il s'agit d'un mode de pensée. J'ai plus le sentiment qu'il s'agit de pensée, que vous aviez peut-être vous-même nourri des pensées négatives, nostalgiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Plutôt que... Parce que si c'était un personnage, il y aurait l'énergie du personnage ici. Donc je ne pense pas que ce soit ça. J'ai pas l'impression non plus, ça peut peut-être être professionnel, oui. Mais voilà, enfin bref, toujours est-il que vous êtes en train de dépasser tout ça et vous êtes en train de faire de votre esprit quelque chose de limpide, de clair, de assaini,
quelque chose de lumineux, quelque chose où en fait il n'y a plus de doute. Hein, vous retrouvez un petit peu votre fréquence de radio à vous. Vous retrouvez votre mode de fonctionnement à vous. Et là, vous comprenez qu'après tout ce nettoyage, vous avez des rêves. Il y a des vœux que vous souhaitez réaliser. Et ces vœux à réaliser, vous allez vous y atteler. Peut-être pas ce mois. Peut-être pas ce mois. Ce mois, il s'agit surtout de maintenir un équilibre. D'accord? Ce sera peut-être le mois prochain. Je ne sais pas, on continue en tout cas. Dans votre vie sentimentale, on a 3 de denier. Alors, ça peut vouloir nous expliquer que vous êtes 3 protagonistes dans une histoire d'amour. Oui. Ou vous, avec votre partenaire et une tierce personne dont vous n'êtes peut-être pas au courant, ou votre partenaire, vous, et vous entrez, vous, dans une relation peut-être déjà établie, je ne sais pas. Cette carte, elle nous explique en tout cas qu'il y a 3 personnes dans une relation amoureuse. D'accord? Après, qui, quoi ou comment, ça, je vous laisse l'interpréter en fonction de ce que vous vivez. Mais cette carte, elle peut aussi nous expliquer que vous décidez, parce que vous avez pris le temps de réfléchir un petit peu à où vous en étiez dans votre vie, vous prenez la décision de faire appel à une tierce personne, un médiateur, un thérapeute, de couple, un coach de couple pour venir vous aider à y voir plus clair dans votre relation. C'est possible aussi. Il y a 3 personnes dans une relation amoureuse. Mais la 3e personne peut très bien être une personne qui n'est pas amoureuse, qui est en fait un thérapeute, un médiateur qui vient un petit peu vous aider à y voir plus clair. C'est tout à fait possible. D'accord? Ça peut aussi être, dans d'autres cas de figure, un ami qui vous invite à une sortie, même si bon, ça semble être un peu utopique avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, mais enfin bon, imaginons quelqu'un qui vous invite à une soirée et là vous vous retrouvez à 3, vous faites des rencontres, c'est possible aussi. D'accord? Dans votre vie professionnelle, la justice est invitée dans vos affaires. Alors, il peut s'agir de la justice des hommes, c'est-à-dire les prud'hommes, puisqu'il s'agit de travail. Il peut s'agir de la justice des dieux, où en fait, une certaine façon, justice vous est rendue. La justice, elle augure aussi d'un déséquilibre des plateaux de la balance et on fait appel à la justice pour que ces plateaux soient à nouveau équilibrés. Donc, ça peut très bien vouloir dire que la vie, l'univers, vos guides, vos anges, vous leur donnez le nom que vous voulez, interviennent pour vous dans votre vie professionnelle en rééquilibrant les plateaux de la balance, c'est-à-dire en vous offrant le stage, enfin en faisant apparaître le stage dont vous avez besoin, en vous mettant face à une offre d'emploi que vous ne pourrez pas refuser. Enfin bref, ça peut vouloir dire que d'une certaine façon, le destin entre en jeu et vient rééquilibrer ces plateaux de la balance pour vous. Ça peut aussi être vous qui réclamez justice. Ça peut être vous qui demandez à ce que justice soit rétablie parce que vous avez cette sensation d'avoir vécu une injustice. La justice est aussi une décision tranchante, comme la justice. D'accord? Donc, justice des dieux, oui. Oula, il y a quelque chose qui est tombé. Justice des dieux ou alors justice effectivement des hommes en faisant appel à quelque chose d'externe pour rétablir une justice. D'accord? Et alors, ici, dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, alors, vous savez que c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? C'est ce que je vous disais en début de lecture. Vous prenez ce matériau ici, parce que une énergie, même toxique, reste une énergie. D'accord? Une énergie étouffante vient boire votre énergie vitale à vous. En décidant de combattre et de vaincre, c'est-à-dire de dépasser cette sensation d'être étouffé, d'être prisonnier, d'être soumis, d'être ce qu'on veut, vous retournez
la situation en votre faveur et toute cette énergie qui était dans un premier temps toxique, vous pouvez parfaitement la transformer, la métamorphoser en quelque chose d'utile. Ça reste de l'énergie. Après, ça dépend à quel usage vous la réservez. Mais ça reste dans un premier temps une énergie. Et cette énergie, il semble, je pense, moi, que vous décidez par le biais de la pensée, de l'analyse, de l'introspection et la clarté de votre esprit, cette énergie, vous décidez de vous en servir, de l'utiliser, de l'employer pour faire quelque chose de concret, d'utile à vous, à votre vie. L'as de denier, c'est un nouveau départ comme l'as d'épée, tout à fait le même genre de nouveau départ, sauf que ici c'est la pensée, c'est le mental c'est le mental qui prépare un nouveau départ, alors que ici en fait vous actez ce nouveau départ. Donc ça veut bien dire qu'il y a une concrétisation de quelque chose de nouveau, ça veut bien dire qu'il y a la matérialisation d'un nouveau départ que vous avez d'abord pensé, mais pour l'avoir pensé, vous avez dû vous retirer un petit peu dans votre grotte, analyser, chercher tout ce que vous pouviez chercher d'utile, de sage, d'important, d'éducateur dans ce que vous étiez en train de vivre ici. Et tout ça, vous avez eu cette main de maître de transformer, de métamorphoser tout ça en un « ok, je démarre quelque chose de nouveau » parce que j'ai compris comment combattre une énergie dans laquelle je me suis peut-être laissé glisser. D'accord? C'est pour ça que je vous parle de pensée toxique avec ce diable. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un. Ou alors c'est peut-être une dépendance affective à quelqu'un. Oui, auquel cas vous comprenez parfaitement le danger qu'il y avait au bout de cette dépendance affective et vous avez décidé d'y remédier. Pas de remédier à la relation, pas forcément, mais de remédier à votre comportement. Et c'est cette décision et ce combat que vous comprenez intellectuellement et que vous réussissez à matérialiser en un nouveau départ concret, tangible. Ça peut se traduire par un déménagement à l'autre bout de la planète, ça. D'accord? Pour moi, c'est très très bien parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine façon, vous avez réfléchi à récupérer votre autonomie, votre libre arbitre plutôt, je devrais dire. Vous avez analysé votre pensée et vous avez compris comment récupérer votre libre arbitre et en plus, vous le faites. Vous le concrétisez, vous le matérialisez. Et comme si ça ne suffisait pas, en fin de mois, vous avez encore l'énergie de l'empereur qui nous explique tout simplement que vous reprenez le contrôle de votre vie. L'empereur, c'est celui qui donne les instructions. Ce n'est pas celui qui suit, c'est celui qu'on suit. D'accord? Donc, vous êtes en fin de mois l'empereur. Et voilà, forcément, vous reprenez le contrôle des choses et qui m'aiment me suivent. Ceux qui ne m'aiment pas me suivront pas, c'est pas grave. Moi, je suis l'empereur. D'accord? Alors, on va voir maintenant notre extension avec tout ça. Elle est très intéressante, votre lecture. Je la trouve riche. Je la trouve éducative. Je la trouve enrichissante. Mais je pense que le mois d'avril n'a pas dû être facile quand même. Hein. Ça n'a pas dû être facile, mais voilà. Sachez que vous êtes au bout. Vous êtes au bout et vous êtes en train de tourner ça de manière à en faire une pierre utile pour la suite de votre cheminement. Alors, on va commencer. Donc là, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com et vous y trouverez également toutes les informations concernant 6 d'épée. Excellent, c'est excellent. Vous y trouverez également toutes les informations concernant les abonnements aux extensions pour ceux que ça intéresse, sachant que ces abonnements sont quand même plus intéressants économiquement si vous allez régulièrement vous procurer des extensions. Voilà, c'est dans la rubrique abonnement. Ces énergies ici. Et puis, je vous rappelle aussi que sur 4 de bâton, très bien, stabilité. Durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture de votre message. L'ermite, dans ce que vous désirez le plus. Ah oui, 10 d'épée, oui. Ça ne m'étonne pas. Je pense que vous avez dû morfler en avril. D'une manière ou d'une autre, vous avez été soumis à quelque chose. Mais ça vous a laissé un genou à terre, je pense.
L'as d'épée au cœur de votre lecture, on a la roue de fortune, très bien. 9 de coupe dans le défi, le challenge à relever, on a la 5 de coupe, très très bien. Là aussi, on tourne le dos au passé, on regarde droit devant. Et puis dans votre vie sentimentale, ici, qu'est-ce qu'on a avec cette 3 de denier? On a l'as de bâton, waouh! Mais vous avez 3 as! Punaise! Un tout nouveau départ. La justice dans la vie professionnelle, 5, ah ouais, 5 de denier. La justice vient rendre, la justice vient réparer une injustice que vous avez vécue. Peut-être au niveau pécunier, au niveau financier. L'as de denier dans votre vie spirituelle, on a le magnifique roi d'épée, excellent. Et puis l'empereur, notre cher empereur, on a 10 de coupe, le bonheur, l'arc-en-ciel après la pluie. Voilà mes chers, si c'est pas beau tout ça, et là on a encore une fois l'ermite. Voilà, donc merci de vous abonner, de liker, de laisser vos commentaires et de partager. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous ou sur mon site internet. Et puis les autres, on se retrouve au courant du mois de mai pour d'autres lectures, d'accord? Merci beaucoup à vous et à très bientôt.